Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on est tout de suite parti. On va analyser le Bitcoin, l'Ether. On va aller voir toute la liste ici. Donc il y a des choses très intéressantes, par exemple comme SXP, comme Cake. Il y a deux, trois trucs assez intéressants. Donc on ira voir ça ensemble. J'espère que vous avez passé un super lundi. C'était difficile pour moi aussi ce matin. Bref, on est tout de suite parti. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Telegram et le Discord qu'il y a dans la description. Franchement, il y a Théo, donc c'est quelqu'un qui a refait tout le Discord. Je vous invite à aller aussi aller checker. Il a fait du super taf et c'est beaucoup plus agréable à être dessus. Et on a aussi le Telegram, donc il y a tout le temps un vocal, il y a toujours un appel dessus, donc vous pouvez participer. Il y a des gens qui partagent leurs pépites, etc. Et il y a des trades qui se font tous les jours et souvent gagnants, mine de rien. Donc ça, je voulais vous féliciter. Je vois de temps en temps passer. Franchement, vous êtes quand même, vous prenez tous de niveau. Je sais qu'il y a des gens très très forts. Il y a aussi plein de gens qui apprennent. Donc franchement, félicitations à tous et on a une super communauté. Je suis très content. Donc on est tout de suite parti. Donc ici pour le Bitcoin, actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est vraiment, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, en attente. Vraiment, on fait une consolidation ici. Donc vraiment, on pourrait même imaginer un M, un truc comme ça, un peu moche. Vraiment ce genre de choses, j'aime moyen. Bon après, ici en 4 heures, on peut y voir largement un triangle de compression. Donc pour l'instant, on a fait une, deux, trois touchettes et aussi ici en haut, trois touchettes. Donc maintenant, affaire à suivre si on va péter par le haut ou par le bas. Je pense que ça donnerait la direction à moyen court terme. Ensuite, on a cette plus grande trendline. Si on prend ce plus bas ici, ce plus bas ici. Donc maintenant, pourquoi pas y revenir, hein. On a cette EMA 200 ici en 4 heures aussi qui va venir sans doute, qui commence à vraiment nous longer ça parallèlement. Donc vraiment, pourquoi pas juste faire un petit check comme ici, hein, vraiment refaire un petit check sur cette zone et ensuite repartir. Pourquoi pas? Si on casse par le haut, ça c'est boule. Vraiment, je pense que c'est boule. On ira chercher en tout cas l'ancien top ici. Ce qui pourrait tout simplement nous former une tasse séance, même si la tasse séance ici, elle est très moche. On va quand même pas se mentir, elle est très très moche. Donc, affaire à suivre. Mais pour la tasse séance, moi, je ne la prendrai pas en compte, même si on revient. Ouais, non, si on revient, ça pourrait le faire, hein, tout simplement. Affaire à suivre ici pour le Bitcoin, mais vraiment en attente, comme j'ai dit. Donc, il faudrait vraiment voir maintenant la direction que le Bitcoin prend. Comme ça, on pourra regarder un peu les retracements possibles pour essayer de rentrer, choper un petit long. Il y a moyen, donc vraiment en attente, les amis. Ensuite, on va check l'Ether. Donc, hop, hop, hop. L'Ether qui est encore plus le mal que le Bitcoin. Vraiment, là, on est à plat depuis un certain temps. Donc, vraiment, on fait rien. On a aussi ce petit triangle de compression ici. Donc, affaire à suivre si on vient break par le bas ou par le haut. Je vous rappelle aussi un truc. Si jamais dans les triangles, si, regardez, pour l'instant, toutes les mèches ici, on s'est fait repousser, mais violemment. À chaque fois, c'est bien, bien racheté. Mais je vous rappelle aussi un petit truc. Quand on vient consolider sur une résistance ou sur un support, souvent, on finit par le break. Donc, qu'est-ce que pour l'instant on s'est fait? Cette zone c'est bien fait défendu. Comme ici c'est bien défendu par les bears ou par les bulls. Donc vraiment si on vient commencer à s'installer, ça veut dire que les bulls commencent à perdre la main et les bears ils arrivent à s'installer près d'une résistance jusqu'à temps que les bulls qu'est-ce qu'ils font? Bah ils lâchent et les bears traversent. Donc c'est souvent le cas quand on fait une consolidation au-dessus ou en dessous un support ou résistance, bah on finit par la casser. Donc là pour l'instant vous voyez on commence à avoir beaucoup plus de touchettes par le bas. On commence à s'y rapprocher. Donc vraiment, par exemple pour l'Ether, pourquoi pas péter par le bas. Même pour le Bitcoin, regardez, on a du mal à revenir chercher le haut de ce triangle. Donc vraiment, pourquoi pas venir le casser par le bas. Je parierais sur ce genre de choses. Vraiment, on le pète par le bas. Viens, on cherche un petit peu les derniers longs qu'il y a eu ici. Et ensuite, on repart instant, tout simplement. Je ne voudrais pas le voir plus bas. On va juste peut-être tirer un Fibo. Je sais que j'ai sauté de l'Ether au Bitcoin et voilà. Mais je ne voudrais pas aller le voir plus bas ici que les 0,5. Donc les 52 500, ça serait dommage. Sinon, on a encore une grosse résistance. Revenir mécher, pourquoi pas, ces anciens tops ici, cette 0,618. Ça voudrait dire qu'on casse cette trendline. Et ça, c'est plutôt mauvais. Pourquoi pas hein, venir le casser, on stabilise en dessous et ensuite on repart. Ça peut le faire aussi. Ensuite, on va check. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non. Ensuite, on va parler de toutes ces altcoins. Donc, il y a des trucs très très intéressants. On va tout de suite commencer par Aion. Donc, Aion qui nous fait un petit W qui, j'ai l'impression, est en train de repartir. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Si on passe vraiment en daily, donc ici, on peut vraiment le voir. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans un vrai bull petit flag, un bull flag ici, même ici, quelque chose comme ceci. Donc, je pense qu'on va tout simplement ressortir par le haut et nous refaire la même jambe haussière, tout simplement ici. Donc, on va regarder jusqu'où ça pourrait nous amener. Mais c'est très probable, surtout quand on fait ce genre de pattern. Vous savez quoi, on va prendre de la prudence, on va tirer ça depuis ici en bas. Imaginons que c'est le bottom, hein.
ça nous ramènerait vers la zone des 0,43 centimes tout simplement. On va tirer un petit rectangle, donc voilà, pourquoi pas une zone ici pour Aion. Ensuite, on a bande, donc bande. J'ai vu cette pattern plutôt correcte, ce qui est en train de nous dessiner ici, donc en weekly. Donc ça prend du temps, mais dès que la pattern est grosse et puissante, bah tout simplement après on part vraiment vertical. Donc vraiment, je pense qu'ici c'est une des dernières zones avant de rentrer, avant que le bande parte paraboliquement. Donc vraiment ici, on nous fait une magnifique ta séance. Il faudrait vraiment attendre une confirmation. Après, si vous êtes agressif, pourquoi pas rentrer là, mettre un stop juste à râler pas crête en dessous. Je vous rappelle que dans une tasse séance, là, c'est la profondeur de la figure qui nous donne la target. Donc tout simplement, on pourrait monter vers la zone des 30 $. On est à 14, donc ça nous fait un 100% à partir de là. Vraiment, on va voir si on peut. Il n'y a pas moyen de. Imaginons. Non, c'est pas ça. Imaginons, on rentre maintenant. On te met le stop juste en dessous, donc ça fait 27%. Donc ça nous fait un ratio de 3, presque 4. Donc ouais, il y a du potentiel ici pour bande. Ensuite, on a BAT, donc BAT qui est complètement parallèle. Donc ça fait un certain moment que j'avais dit que quand on allait sortir de ce range, ça allait vraiment parallèle, exponentiel. Donc ça fait un certain moment que j'avais dit que quand on allait sortir de ce range, ça allait partir assez rapidement. Donc là, c'est plutôt ce qu'on est en train de faire. Après, attention quand même. Je pense que après ces deux grosses bougies ici, souvent quand on fait un excès haussier, les amis, on a une correction. Donc, oups désolé. Ici, excès haussier, à chaque fois, regardez, on corrige derrière. Donc ici, excès haussier, donc pourquoi pas venir maintenant consolider tout simplement. Donc là, pour l'instant, j'attendrai pour le BAT. On n'a pas encore un vrai signe de que la tendance haussière se reprenne. On pourrait plutôt imaginer un M-top, continuer à latéraliser, puis ensuite on repartira. Ensuite, Bitcoin Cash, alors, ça fait un certain temps que je ne suis pas revenu là-dessus. Ce que j'aime pas, c'est ces grosses bougies là. Ça a vraiment l'impression que c'est manipulé. Je vais juste peut-être chercher une autre charte. On va voir c'est laquelle la mieux. Je vais avec un plus d'historique. Ah, donc ici c'est déjà beaucoup mieux. On s'est fait repousser. Regardez, c'est marrant. On s'est fait pousser une fois ici et une fois ici. Donc ça colle plutôt bien donc avec ce premier top, ce deuxième top. Après ce genre de pattern, c'est plutôt bull, surtout quand on se fait rejeter. On s'est fait rejeter violemment, mais pourquoi pas continuer à latéraliser et puis vraiment nous former un triangle rectangle et ensuite le break par le haut. Ce genre de pattern, c'est plutôt correct. On peut voir aussi que on est revenu à plusieurs reprises retester ces tops. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Regardez, pile dessus. C'est plutôt encourageant pour la suite pour le Bitcoin Cash. Ensuite, on a le BNB qui nous fait quelque chose de très très intéressant et surtout pour tous les coins qui sont sur PancakeSwap, ils sont tous sur BNB. Donc si BNB commence un peu à décoller, je pense qu'il y a clairement moyen que les autres volent aussi. Donc ça peut être assez intéressant, mine de rien. Donc ici, on est toujours dans cet énorme triangle de compression et là, j'ai vraiment l'impression qu'on va s'y sortir. C'est comme ce que j'ai dit avant, on vient taper une fois, deux fois, trois fois et là, quatrième fois, comparé en bas, on n'a même plus la force de venir chercher. Donc, ce genre de choses, ça nous dit, ah, ça va pousser, donc ça va pousser. Donc, tout simplement ici, c'est très bull. Pour moi, il y a clairement moyen de pourquoi pas se positionner ici sur le BNB. Voilà. Ensuite, on a Cake, donc Cake qui est en train de repartir. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. On va juste enlever ça. Donc le biseau ici était très bien. J'avais sans doute dit qu'on pouvait prendre une position par ici. Après, c'était long terme. Donc là, on est revenu encore plus bas. Intéressant. Mais tout simplement, moi, je voulais tirer ceci ici. Donc ici, on peut voir, on va même en tirer deux comme ça. On a deux écoles. Donc ceux qui utilisent les bougies clôturées et les autres. Donc regardez, ça marche pour les deux. Ça marche pour les deux, même si on prend les bougies clôturées, si vous voyez, on est venu taper une fois dessus, on s'est fait repousser et ensuite on traverse. On peut voir qu'on a eu énormément de volume, mine de rien, donc ça c'est plutôt très bon signe. Et je voulais aussi vous montrer, ici donc il y a la V2 qui va bientôt sortir sur PancakeSwap, donc ils ont dit ça pour le quarter, le second, donc ça commence fin de ce mois, on rentre dans le quarter 2 de l'année si je ne me trompe pas. Et du coup, ils nous ont dit que ça allait sortir V2, donc il y a pas mal de trucs. Donc émission de la réduction, on a les prédictions market, on a pas mal prêts et prêts de crypto, donc ça c'est plutôt pas mal. Référal programme, ça c'est même très bien. Donc là, je pense qu'il y a énormément de choses qui vont arriver en tout cas pour PancakeSwap. C'est pour ça à mon avis que le truc il commence à bien pump et je pense que ça peut être un très bon coup d'en acheter si on compare par exemple à Sushi.
Hop. Donc par rapport à Sushi et son introduction, tout simplement, regardez. Donc vraiment, son introduction a été vraiment un massacre ici, vraiment. On est vraiment revenu faire à plat et ensuite on est vraiment reparti, mais très très fort. Donc est-ce que je me dis, est-ce qu'on ne ferait pas la même pattern, mais en plus court? Regardez ici, on est vraiment bien descendu. Ensuite on fait un W, même un W ici en weekly, on peut le voir, tac, tac, tac. Et ensuite on repartirait. Donc je pense qu'il y a clairement moyen, pourquoi pas, d'investir un petit peu dans le cake. Je pense que ça peut clairement être un bon investissement, même s'il est déjà monté. Pourquoi pas attendre peut-être un petit retest. Mais mine de rien, rentrer en DCA me semble une très bonne option. Ensuite, CHSB. Donc CHSB, ça fait un certain temps qu'on n'est pas revenu. Ah bah bizarre, on est revenu pile sur les anciens tops ici. Donc j'avais noté, on pourrait très bien revenir sur la zone 0,68. Donc encore un poil plus bas. On n'y est pas revenu. On est revenu faire un magnifique support ici sur cette EM à 200. Donc ça, c'est plutôt encourageant. J'ai l'impression que j'en entends plus parler du CHSB, donc je me dis, est-ce que ce serait pas intéressant d'en prendre un petit peu avant qu'il reparte, avant que les gens reparlent du petit coco. Donc intéressant, regardez, on est vraiment revenu sur cette structure ici, on a vraiment, boum, grosse réjection, donc ça c'est intéressant. Attendons peut-être un W qui se forme, cassure de cette trendline ici, pourquoi pas. On pourrait même imaginer qu'on est dans une pattern ici, regardez. Hop. C'est un triangle d'élargissement ici, donc c'est plutôt une pattern plutôt bullish, ce genre de choses. Donc là, c'est intéressant. Maintenant, il ne manque plus qu'une sortie par le haut, une consolidation au-dessus de celle-ci, et ensuite, c'est départ. Pourquoi pas aller chercher beaucoup plus haut ici pour chez CHSB. Il faudrait que j'aille voir la capitalisation, combien il y en a, mais intéressant. Ensuite, on a Coty. Donc Coty, il est très chaud. Il est tout de suite reparti là. Il attend personne. On est revenu sur la zone 0,5. Maintenant, on repart. Donc ça, c'est intéressant. On vient clôturer au-dessus. Magnifique bougie. Par contre, il n'y a pas énormément de volume non plus. Donc attention, si on ne monte pas tout simplement et on ravale toute cette bougie ici, ça peut être intéressant. Pourquoi pas même attendre ta séance ici. Ensuite, on a le CRO. Donc le CRO qui, tout simplement, est très très bull. On est revenu pile dessus sur la petite zone ici, sur les anciens tops. Et là, directement, on repart. Donc pour moi, CRO, je suis très très bull. Si vous en avez, vraiment, hold, hold, hold. Ils vont tirer leur épingle du jeu, j'en suis sûr. On pourrait même ici imaginer une énorme séance. Affaire à suivre ici. Mais si on casse ces deux sommets ici, il y a clairement moyen d'aller très très haut. Ensuite, DNT, on ne va pas l'analyser. Et le ronde. Et le ronde qui est en train de nous casser ici cette gigantesque trendline ici. Donc ici, on avait fait un beau biseau, on avait cassé par le bas. Et maintenant, on revient se rappuyer sur cette EMA 200 ici en 4 heures. Pourquoi pas pousser? Il y a clairement moyen. Là, il y a du potentiel pour le ronde. On n'entend plus trop parler. Il y a déjà 40% à venir chercher jusqu'au top. À mon avis, Elrond, il va sans doute en reprendre un petit peu comment on appelle ça, de la niaque, surtout avec cette gigantesque potentiel W. Si on passe en daily, vous allez bien le voir, mais il est très très beau. Regardez-moi ça, très très beau. Donc vraiment, prochaine target, ça serait casser ici ce W, on revient se rappuyer dessus, et là c'est Moon tout simplement. Et je pense que Elrond, il peut aller chercher très très haut, hein. Je ne veux pas dire de conneries, mais il peut aller très 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 haut. Ensuite, on a GRT, donc GRT qui a du mal, j'ai l'impression qu'on est en train de casser, juste ajuster ça. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il a du mal. Regardez, il a vraiment du mal. Ici, on n'a pas eu assez la force. On est revenu chercher une fois et là, on commence à descendre. J'aime pas du tout quand on fait ce genre de choses. Là, on se fait glisser, on se fait entraîner et ensuite... Donc, je ne vais pas vous dire de bêtises. On va regarder, on va tirer un fibo jusqu'où on pourrait descendre. Mais il y a clairement moyen de descendre encore. Voilà. Chercher ici la zone 0,618. Ça fait quand même un sacré paquet vers le bas. Affaire à suivre. Pour changer cette tendance, je voudrais vraiment voir un break de tout simplement cette trendline ici par le haut. Mais pour l'instant, pas touche, pas touche, pas touche. Ouais, attention. Je pense que même si on tire une trendline par rapport à ça, on est revenu. Regardez, c'est comme si ici on avait fait cette trendline ici. Oups. On va tirer un peu mieux. Ici, cette trendline, on l'a cassé, on est revenu faire un retest dessus et ensuite on se fait réjecter. Donc c'est plutôt mauvais signe, hein. Moi, je m'attends à peut-être un petit crash ici pour GRT, peut-être une correction un peu plus profonde, chercher les zones des 0,618, nous former une consolidation ici, puis ensuite repartir. Ensuite, on a le hot. Donc le hot ici, qui est plutôt aussi intéressant, il nous latéralise au-dessus de cet ancien top ici, donc en W. Vraiment ici, quelque chose de plutôt correct. Et là, on pourrait même imaginer une séance. Et tant qu'on consolide au-dessus de cette zone, franchement, ça reste très très bon. Ensuite, on a le LSK.
Ouais, donc Lisk, si je dis pas de bêtises, magnifique, juste magnifique, magnifique. Super retest ici sur cette ancienne zone de range. On est revenu et là on repart. Donc je peux vous dire, il y a du très potentiel, il y a comment dire, il y a du bon potentiel ici pour Lisk. Revenir sur la zone des 7,40, il y a clairement moyen. C'est la prochaine grosse zone que je vois avec celle-ci. Grosse résistance ici aussi. On est venu mécher 2 fois, mais ce genre de choses là, faire genre tac tac et ensuite repousser. Non, c'est très bull ici pour Lisk. Je pense qu'il y a clairement moyen de monter plus haut. Ensuite, on a Pundix. Alors, Pundix, qu'est-ce qu'il nous fait? J'ai l'impression qu'on va peut-être passer en plus petit time frame. On peut y voir, ouais, pour l'instant on se fait bien rejeter, hein. C'est bien défendu ici, dès qu'on monte, il y a une grosse mèche, c'est bien vendu, ici pareil, c'est plutôt bien vendu, donc ce genre de choses, ça voudrait dire que, est-ce qu'on serait en train de marquer un top? Je pense qu'on pourrait tirer tout simplement ici une trendline du style, quelque chose comme ça, même si c'est très vulgaire, pas vulgaire, mais c'est très grossier, voilà. Mais je pense que moi je m'attendrais à peut-être une correction un peu plus basse si on vient à break. En tout cas, je pense si on vient, c'est la même chose que le Bitcoin en fait. Finalement, on a ce triangle ici de compression qu'on break par le haut ou par le bas, ça nous indiquera la direction à moyen court terme. Ensuite, on a Océan. Alors, Océan qui m'a été demandé. Océan qui continue sa montée. Donc franchement, ce genre de pattern, c'est boule, hein, les amis. Tant qu'on ne vient pas faire une grosse bougie rouge. Bon, après, vous allez me dire, ouais, la bougie rouge, elle était là. Du coup, on sait la direction. Bref, ce genre de choses, quand on consolide vers ces anciens ATH, franchement, c'est juste pour dire que les boules sont là, force le passage et qu'on va essentiellement partir par le haut. Ensuite, on a Rose. Donc, Rose, moi, je suis rentré dedans suite à ce que je vous avais dit hier. Maintenant, donc, on l'a bien fait. Je ne sais pas si je vous souviens, mais on avait, personnellement, j'étais rentré ici. Je crois que vous êtes rentré, je pense, peut-être un poil plus tard suite à ma vidéo, parce que j'essaie de poster mes vidéos le plus vite possible après, pour pas que vous ratiez quelque chose. Mais ici, ça m'a l'air tout autant intéressant. Donc, la 4, on allait la closer ici. Et donc, maintenant, direction, ça serait direction, j'ai mis où ma 5? Direction ici, vers la zone des 27 centimes. Et puis, beaucoup de gens m'ont dit, ouais, ton truc il descend, moi je suis rentré et tout ça. Ouais, mais les gars, on est rentré bien ici en bas. Donc là, petite correction, on revient se appuyer sur ces anciens tops et ensuite on repart. Donc franchement, pour Rose, je suis toujours boule. Après, affaire à suivre, si on vient vraiment à break par le bas, ça sera mauvais signe. Mais pour moi, je reste très boule ici pour Rose. Ensuite, SXP. SXP, c'est un délire. C'est un délire. On va déjà passer en... Vous savez qu'on va passer en petite time frame. On va agrandir la chart. Donc tout simplement, ici, on peut voir magnifique ta séance. Regardez-moi ça, elle est parfaite. Elle est parfaite, magnifique retest. Bon, pour l'instant, on chie un peu dans le bac, j'ai l'impression. Mais il faudrait vraiment reprendre cette zone. Si on vient se rappuyer ici, pourquoi pas. Mais je voudrais vraiment que cette zone tienne comme support, tout simplement, de cette magnifique ta séance. On dézoome un petit peu. Alors ici, si on dézoome, on a encore plus une méga ta séance ici, tout simplement. On peut la voir, donc quelque chose de massif. Et là, on est en train vraiment, on a clôturé au-dessus de cette ATH. Ici, donc les clôtures, ça risque de, moi je vous dis, hein, SXP, il risque de vraiment partir méchamment dans les jours à venir. Donc intéressant ici. Ensuite, on a Theta. Donc Theta qui est complètement parabolique. On va tout simplement, je voulais tirer directement cette trendline ici, faire un retest dessus me semble plus qu'intéressant si on revient appuyer dessus. Donc là, pourquoi pas rentrer ici à ce moment-là pour Theta. Mais sinon, j'ai vraiment rien à dire, hein. C'est très vertical, il faut faire quand même attention à avec ce genre de choses. Et ici, on peut démontrer ce que j'avais dit juste avant. Donc quand on consolide vers le haut, souvent après on s'accélère et on pète tout par le haut. Donc ici, intéressant, peut-être un retest sur cette trendline ne me serait pas de refus. Ensuite, on a XM, regardez-moi ça en daily les gars, j'espère que vous le voyez ici, ce magnifique W ici. Donc intéressant à mon avis quand ça va repartir, ça risque de partir très fort. Magnifique consolidation en fait, regardez, sur ces anciens tops ici. Donc plutôt très intéressant. Pour XM, franchement, moi je pense que je vais placer 2-3 bits dedans parce qu'il peut vite remonter, autant vite qu'il est descendu. Et puis on a clairement un 100% à venir chercher ici. Ensuite, on a XRP, donc XRP qui a vraiment pris un support. Donc là-dessus, comme hier, j'avais indiqué, tant qu'on ne passe pas par le bas, c'est boule. Et là, je pense qu'on va venir se frotter à cette trendline. Si on passe au-dessus de cette trendline, je pense que ça peut partir paraboliquement, tout simplement ici pour XRP. Ensuite, Bitcoin Cash, on a déjà regardé. Donc je pense que voilà, on a fait le tour. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je voulais juste vous dire pour les gens qui suivent, donc IMO, ce soir, il y a, comment on appelle ça,
il y a une AMA sur le Telegram de Moonshot Hunter. Ceux qui sont intéressés, je vous invite aussi à rejoindre le Telegram. Toutes les informations sont données là-bas, des news, etc. On est déjà en train de bien avancer niveau tout ce qui est paperasse, juridiquement, etc. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour la suite. Et puis voilà, je vous souhaite une agréable soirée et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!